Shavuot, donc on commence une semaine avec de mauvaises nouvelles, malheureusement. Vous savez tous que il y a eu des assassinats, parce que j'appelle ça des assassinats d'enfants, euh, un couple, un papa et d'autres dont on ne connaît pas encore l'identité à Jérusalem. Tentative d'assassinat aussi par un enfant de 13 ans, que je n'appelle pas d'enfant, c'est tout simplement un monstre. Un monstre de 13 ans, à Ir David, dans la vieille ville du côté de la vieille ville de Jérusalem. Pour comprendre, il faut comprendre ce qui se passe, et c'est pas si compliqué. Les solutions existent, mais, il y a un grand mais. Nous lisons actuellement les parachiotes de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'est pas qu'une sortie physique pour ceux qui sont en exil. Alors oui, il y a eu le Ham Israël qui était en exil, on est sorti. Aujourd'hui, une partie du Ham Israël, la plus grande partie aujourd'hui est sortie, physiquement en tout cas, et une autre grande partie, si Dieu veut, sortira aussi, on espère, en tout cas est encore pour le moment en exil. Il faut comprendre que Hachem ne nous laissera jamais tranquille tant que nous ne sortirons pas par nous-mêmes, et je dis bien par nous-mêmes, de l'exil mental, de l'exil qui se trouve en nous, tout simplement. Alors oui, il y a marqué qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va nous sortir d'exil. Mais, et là est un grand mais, la différence entre le premier exil, donc la première Géoula, à savoir la Géoula d'Égypte, qui est le modèle, on dit que la dernière Géoula, Rishona qui est Géoula Harona, ou Géoula Harona qui est Géoula Rishona, c'est-à-dire que la première Géoula, la première sortie d'Égypte est le modèle de la Géoula finale, effectivement, sur beaucoup de points, mais il y a un point qui change. Pardon. Et c'est un point très important. Et quel est ce point-là? C'est que quand nous sommes sortis d'Égypte, nous étions encore comme des bébés spirituellement, à savoir que nous n'avions aucune idée de ce que c'est d'être un peuple. Nous n'avions aucune idée de ce que c'est d'être un peuple qui sait se battre. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons une des meilleures armées du monde. Donc, nous étions comme perdus dans un monde très dur. Et Hachem nous a pris par la main, si on peut dire comme ça, et nous a sortis d'Égypte. Maintenant, la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple de plus de 3500 ans. Nous avons beaucoup d'expériences, beaucoup de mauvaises expériences aussi, par rapport à notre existence en tant que peuple. Et la vie, on va dire, la vie, si on peut dire, du peuple juif et son histoire sont là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre comment réagir et comment se sortir de cette Égypte dans laquelle on est actuellement. Donc quel est le point euh, que je voulais souligner? Tout simplement que pour se sortir d'Égypte aujourd'hui, il faut que nous réveillons, on appelle ça comme ça en hébreu, réveillons, si on peut dire, les sphères célestes, que nous réveillons les anges qui vont eux-mêmes intercéder auprès d'Hachem pour nous sortir d'Égypte. C'est-à-dire que le réveil doit venir d'en bas et pas d'en haut. À partir du moment où on montrera à Hachem qu'on veut sortir d'Égypte, vraiment, alors Hachem, évidemment, nous sortira sur un modèle ressemblant à la sortie d'Égypte. Mais ça ne viendra pas de lui-même. Il attend de nous que nous nous bougeons, d'accord? Que nous fassions ce qu'il faut faire. Alors, la grande question est, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire tchouva, où que vous soyez. Alors vous dites, ouais, déjà on entend ça, etc. Ben non, il faut faire tchouva. On dit, si on fait 2 Shabbats, si tout le peuple juif, non pas tout le peuple juif, la grande majorité du peuple juif fait 2 Shabbats l'un derrière l'autre, alors le Mashiach se dévoilera. Pourquoi? Parce que le Shabbat, tout simplement, est, on va dire, le manof, on dit le levier, la grue, qui va permettre une création, si on peut dire comme ça, d'un réceptacle spirituel où Dieu va pouvoir rentrer
et nous faire sortir d'Égypte. Tout simplement, Shabbat est un retrait par rapport à la vie matérielle, une reconnexion, puisque Shabbat, c'est le langage de Tchouva, et une reconnexion donc au maître du monde et aux valeurs spirituelles, et pas au Shabbat, encore une plage, encore un restaurant, je parle de Shabbat, hein, encore une plage, encore un restaurant, encore un truc. Voilà. Donc les gens disent, oui, on travaille toute la semaine, on est fatigué. Ben justement, vous travaillez toute la semaine, vous avez besoin aussi de repos, pas que de repos physique, mais un repos mental. Au niveau politique, il faut comprendre une chose. Les hommes politiques en Israël, quels qu'ils soient, il y en a des biens, la plupart ne le sont pas, mais il y a quand même des gens bien, de bonne volonté. En général, ils n'ont pas réussi. Je vais donner par exemple un nom. Le fils de Menachem Begin, Benny Begin, je crois que c'est s'appelait Benny Begin, oui, euh, était, on va dire, un des hommes les plus propres de la politique israélienne. Eh bien, il n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le système en Israël, comme le système dans le monde entier, est gangréné par des forces qui dirigent le monde, qui vont suivant un pragmatisme et des intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts du peuple juif et pas forcément aussi les intérêts des nations tout court. Ni les intérêts des Français, je parle du peuple, ni des Américains, ni des Chinois, ni de personne. Ils vont suivant leur intérêt à eux. Et ce sont eux, les grands pharaons de la génération, ce sont eux les grands maîtres esclavagistes du monde actuellement. C'est marqué dans le Zohar et encore dans beaucoup d'autres textes, mais surtout dans le Zohar où on nous explique que finalement, à la fin des temps, sont réincarnés les plus grands dictateurs de toutes les générations, tous en même temps. Le Gaon de Vilna en parle, évidemment le Baal Shem Tov aussi, Rabbi Nachman de Breslev, et j'en passe, beaucoup en parlent. Nous sommes actuellement esclaves d'un système. La Knesset en Israël, elle-même est structurée de façon à être elle-même une assemblée de gens avec de bonnes ou moins bonnes volontés, mais de gens, d'hommes politiques, qui sont eux-mêmes des esclaves, et non pas eux-mêmes des pharaons. Ils sont les esclaves, comme je vous ai dit, d'un système qui est encore plus général, plus mondialiste, et qui dirige ce monde pour des raisons, d'intérêt économique. Ah oui, alors effectivement, dans tout ce système, il y a une part de liberté, mais très limitée. On a bien vu que pendant toutes les opérations qu'Israël a fait à Gaza, on n'a jamais éliminé le Hamas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on commençait à gagner la guerre, en haut, et quand je dis en haut, c'est les maîtres, ce que moi j'appelle les maîtres esclaves, les maîtres du Samer même, ceux qui dirigent le monde pour le moment et qui croient le diriger, d'accord? On dit au gouvernement israélien, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, stop. Vous rentrez chez vous, vous avez fait vous avez fait un beau show, d'accord? Vous êtes un petit peu défoulé, maintenant vous terminez pas le travail, nous on veut pas, vous retournez en arrière. Pourquoi? Ils ne veulent pas, évidemment, qu'Israël prenne le chemin de la Géoula. Donc c'est pas ni Ben Gvir, ni Mostrich, et encore moins Netanyahou, qui lui vraiment fait partie du système, et il est dedans jusqu'au cou, puisqu'il est proche de ces milieux-là, de ces milieux, il écoute ce qu'on lui dit à l'étranger. Donc tout simplement, n'espérez pas que un gouvernement avec à sa tête Netanyahou puisse nous sortir de l'impasse du terrorisme palestinien. Ça n'arrivera pas. Le troisième temple, troisième Beth Amikdash, viendra, et la Géoula donc viendra, par une personne qui sera hors système. C'est-à-dire qui sera en dehors du système actuel. Mashiach ben David. Mashiach ben David, le roi David, était, à sa naissance, le 8e fils. On sait que le chiffre 8
dans la Torah et aussi en mathématiques, c'est le chiffre de hors système, hors limite. Puisqu'un 8 inversé, c'est l'infini en mathématiques. Et le chiffre 8 est au-delà du 7, qui est le 7 étant dans la Torah le chiffre de la nature. Il y a 3 dimensions. Le chiffre 6, qui est le chiffre du Chol, okay, du monde matériel, les 6 jours de la semaine. Il y a le Shabbat, okay, qui est déjà une dimension qu'on pourrait appeler un pont entre le monde du 6 et le monde du 8. Le Shabbat est Prinat Gan Eden, mais il n'est que Prinat Gan Eden. Il est que, on va dire, un soupçon de Gan Eden, il est que un, comment dire, un avant-goût du Gan Eden, mais ce n'est pas encore le Gan Eden. Gan Eden, je parle au niveau spirituel, je ne parle pas de l'endroit, etc. D'accord? Je parle, c'est un concept spirituel. Le monde du 8, c'est le monde qui est en dehors du système. Et comme par hasard, le roi David était le 8e fils de Ishaï. Donc ça veut dire quoi? Que le Mashiach sera aussi au niveau du 8, à savoir qu'il sera en dehors du système. Il ne prendra pas en compte ce que les nations du monde lui diront. À savoir que après le meurtre, par exemple, d'enfants, comme il y a eu à Shabbat, il y a un gosse de 14 ans qui a été assassiné, et peu importe même de tout ce qu'il y a eu autour, tous les gens, les parents qui sont, il y a eu un papa de 4 enfants ou 3 enfants, je ne sais pas, qui a été assassiné aussi, il y a eu un couple, enfin peu importe, ces gens-là, ok, chaque personne qui est assassinée en Israël, c'est un monde en soi qui part. Ce sont des gens qui restent, qui pleurent, qui sont endeuillés, et ce sont des traumatismes pour toute la vie, pour toutes ces familles-là. Le Mashiach prendra en compte, évidemment, que chaque être vivant est d'une importance phénoménale. Une des qualités du Mashiach est l'empathie. Vous savez que, ou peut-être que vous ne le savez pas, je ne sais pas, que les hommes politiques à travers le monde, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est une triste vérité, ont des marges de direction de l'État qu'ils se mettent eux-mêmes de pertes humaines possibles. À savoir que pour eux, si dans une vague d'attentats en Israël, que Dieu préserve, il y a 5 morts par jour, 7 morts par jour, c'est supportable. C'est supportable. Ben non, le Mashiach, lui, ne supportera pas, non seulement pas 5 morts par jour, mais pas 1 mort par jour. D'accord? C'est la différence entre les gens qui sont dans le système actuellement et le Mashiach qu'on attend, qui est un homme, hein, c'est pas un martien, c'est pas un surhomme, c'est un homme qui sera voué de prophétie, qui pourra, oui, il aura des forces spirituelles particulières, mais il sera surtout un roi. On dit Meler à Mashiach, à savoir que Meler, la Malchut dans le judaïsme, c'est le monde dans lequel on vit actuellement. C'est pas un monde spirituel, c'est le monde du concret. Donc c'est un homme qui rentre dans le monde qui va apparaître dans le monde du concret. C'est un homme fait de chair et de sang, qui n'est pas né ni d'une vierge ni d'autre chose. Il est né d'un papa et d'une maman, d'accord, normal. Il a peut-être des frères et des sœurs, peu importe. C'est un homme qui vit parmi nous et qui est tout à fait, on peut dire, apparemment normal. Il aura des qualités particulières comme Moshe Rabbeinu et David Ameler. D'ailleurs, le Mashiach, c'est au niveau des niveaux d'âme, il est ce qu'on appelle le Nefesh de David, le roi de Yosef, la Neshama de Moshe Rabbeinu, la Chaya d'Adam Arishon et la Yechida, qui est la partie d'âme la plus haute du Melech HaMashiach, qui va lui faire, Hashem va lui faire rentrer d'un endroit qui s'appelle Kentipor. Sans entrer dans les détails, c'est des choses compliquées. Mais donc le Mashiach lui-même est structuré de plusieurs niveaux spirituels, et c'est ce qui va lui permettre de nous sortir d'Égypte et de sortir le monde entier de l'Égypte dans lequel il se trouve actuellement. Donc, nous devons prier évidemment pour Tsahal, pour la police israélienne
parce que ce sont aussi nos frères et nos sœurs, évidemment, mais la Géoula Hashlema, la solution qui va nous permettre de sortir de l'impasse dans laquelle on est depuis la création même de l'État d'Israël, n'est pas au niveau de l'État d'Israël tel qu'il est actuellement, mais d'un homme qui va nous amener à la recréation du Sanhédrin. À savoir, le Sanhédrin était les, les juges, si on peut dire comme ça, les prophètes d'Israël, pas les prophètes, il y avait aussi des prophètes dedans, mais on va dire les sages d'Israël qui étaient tous assis donc, au temple, au Beth Amikdash, et qui aidaient le roi de façon démocratique, entre eux, okay, qui votaient les uns par rapport, qui discutaient les uns avec les autres de quoi faire et comment faire les choses. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient au Sanhédrin étaient et avaient tous ce qu'on appelle le roi HaKodesh, l'esprit divin, et étaient presque au niveau des prophètes. Donc c'était des gens d'une chorma extraordinaire, et malheureusement, même si le premier temple a été détruit, et le deuxième aussi, pour des raisons qui sont plus larges encore, les gens, les hommes qui étaient assis au Sanhédrin étaient tous des géants en Torah. Vous voyez bien que si vous regardez un petit peu les infos en Israël, j'ai pas la télé mais je regarde sur internet quand même, je m'instruis, je reste au courant de ce qui se passe au niveau de l'actualité. Vous voyez que les journalistes, par exemple israéliens, sont vraiment tous des esclaves du système et pensent petit. Ah non, mais il n'y a pas de solution, faut faire attention, mais si on frappe trop fort, après comme ça, et puis les Saoudiens et les Américains, les machins, évidemment. Les hommes politiques, c'est pas mieux. Smotrich et Ben Gvir, qui je pense, quoi, j'espère, ont de bonnes intentions, et je pense que oui, ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce que au-dessus d'eux, il y a, ou avec eux, il y a des gens qui sont, eux, complètement coincés dans le système et qui ne veulent pas, et qui ne peuvent pas en sortir, à savoir le Likoud, principalement, et d'autres partis dont je ne veux pas nommer le nom, surtout des partis orthodoxes, qui sont bloqués eux aussi dans un monde très pragmatique où la seule chose qui les intéresse, c'est de l'argent pour les yeshivot. Même si l'argent pour les yeshivot, c'est très important, évidemment, et qu'on a besoin d'argent pour continuer comment dire, le système d'études de la Torah en Israël, et ce système et l'étude dans les yeshivot est aussi un rempart par rapport aux forces du mal, mais ça ne suffit pas, puisque il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette dimension-là, il y a aussi une dimension du monde de l'action, pas que l'action spirituelle, qui est très importante évidemment, mais il y a aussi une action sur le terrain qui doit être faite. David n'a pas tué Goliath avec un livre, avec une Gemara, il ne lui a pas jeté une Gemara à la tête. David a pris une fronde, un caillou, et lui a collé au front. Et après, David, quand il est devenu roi, allait, même avant d'être de roi, quand il travaillait encore avec Shaoul, quand il était le soldat de Shaoul, il allait se battre au front avec un glaive et un bouclier. Donc il y a deux systèmes, il y a deux paramètres qui sont à prendre en compte. Il n'y a pas que l'un ou l'autre, il y a les deux en même temps. Et ça, pour le moment, malheureusement, avec les gens qui sont à la tête de l'État d'Israël, on n'y est pas encore, et je ne pense pas que c'est par la Knesset que ça passera. En tout cas, la Knesset elle-même, elle est bloquée, évidemment, comme je l'ai répété déjà 10 fois dans ce cours-là, dans un système. C'est pas pour rien que il y a une tfila qui a été créée par Rabbi Hanounia, qui était un des plus grands Tana de tous les temps, qui dit Ana Bekwar Gdulat Yemincha Tatir Tzrura. Ça veut dire quoi? Le déchiffrage de cette fila, de cette première partie de la fila, en gros, on demande à Hachem Bevakasha, par la grandeur de ton chesed Elion, parce que Yamincha, c'est la droite, c'est ta droite, on dit Hachem ta droite, la droite dans la Kabbalah, c'est le chesed, et pas le chesed des Sphirot, mais le chesed Elion, qui est une des premières apparitions, une des premières expressions du divin dans le monde. On demande à Hachem, on t'en supplie, par ta bonté infinie, par ta miséricorde, fais sauter tous les cadenas. Fais sauter le système et fais-nous rentrer
dans un système qui est différent. Parce que le système tel qu'il est actuellement est un système pharaonique dans le sens esclavagiste, surtout au niveau, évidemment, des esprits. Ça passe par les médias, ça passe par la télévision. On nous rabâche du matin au soir qu'il n'y a pas de solution et que la solution est intermédiaire. Et quand on donne des solutions, ce sont des solutions, évidemment, bidons, des solutions qui ont déjà été essayées. D'accord. Par exemple, hier soir, j'ai vu sur N12, qui est une chaîne, une des plus grandes chaînes israéliennes d'information, ils disent, oui, ils en sont encore là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils sont complètement fous. Ils disent, oui, il faut renforcer l'éducation chez les Palestiniens. Mais arrêtez, de quoi on parle? Mais c'est n'importe quoi. Ils ne veulent pas être éduqués. D'accord. Regardez ce qui se passe en France. Ils ne veulent pas être éduqués. Ça ne les intéresse pas. Eux fonctionnent suivant une idéologie. Un des terroristes, le terroriste de la ville de Davidière, de Ir Davidière, qui a fait l'attentat et qui a blessé très gravement un père et son fils, il avait 13 ans. Et il a laissé une lettre à sa mère. Maman, tu seras fière de moi. Ok. Donc ce sont des gens qui fonctionnent suivant un autre système, suivant une autre dimension. Et ces gens-là, une grande partie du public israélien est encore bloqué dans on va dire, dans une tfissa, dans une façon de voir qui n'a rien à voir avec la vraie réalité du problème israélo-arabe et du problème israélo-palestinien. Voilà. Donc, aussi, Netanyahou, la semaine dernière, a été en Jordanie apparemment et a dit au roi de Jordanie, ne t'inquiète pas, on garde le status quo sur le mont du temple, sur le Harabait. Ne t'inquiète pas, on ne construira pas le temple. Ne t'inquiète pas, il n'y aura rien. Voilà. Ça montre la galoute dans laquelle on est. Évidemment, tout ça changera. Le problème, c'est quand. C'est à nous aussi au niveau personnel, okay, d'améliorer nos actes, d'améliorer, de sortir nous-mêmes de cet esclavagisme dans lequel on est, au niveau de la consommation, au niveau de nos fainéantises spirituelles. Okay. Plus on grandira, plus le maître du monde verra que finalement le peuple juif veut sortir de cet exil-là, et alors il nous aidera à nous en sortir. Je vous souhaite une bonne semaine avec de bonnes nouvelles. Je pense sincèrement que ça ne va pas être facile, mais on est quand même sur la bonne route. Le peuple juif a, dans sa majorité, je pense, de bonnes intentions, même si elles ne s'expriment pas toujours comme il faut. Il y a une partie du peuple, qui n'est peut-être même pas le peuple, qui est contre, puisque hier soir, à la manifestation qu'il y a eu à Tel Aviv contre la réforme politique, ils ont brandi des drapeaux palestiniens, je ne vois pas le rapport, d'accord. En plus, après l'attentat qu'il y a eu à Shabbat, vous voyez comment une partie du peuple est pourrie dans son essence, d'accord. C'est peut-être même pas des juifs, je ne sais pas, peut-être que ce sont sûrement ce qu'on appelle le RF Rav, des infiltrés. Comment après un attentat aussi misérable, aussi terrible qu'il y a eu à Jérusalem, on peut encore déjà faire une manifestation? Bon. Et si déjà, ok, bon, il y a eu le Rav a fait quand même une minute de silence, bon, c'est mieux que rien, mais il y a des gens qui ont quand même osé brandir un drapeau palestinien. Donc vous voyez que finalement, la solution sera de sortir du système. Donc ne croyez pas que Tsahal, qui est pour le moment dirigé par des gens qui sont bloqués dans leur petit monde pharaonique, dans leur petit monde de Mitzrayim, nous sortira de l'impasse. On peut freiner les dégâts, on peut arrondir les angles, mais nous sortir de là, il nous faudra un Ramatkal, un chef d'état-major de Torah, un vrai, et surtout un dirigeant, un roi, qui sera et qui ne peut être que le roi Mashiach. Donc, il faut encore serrer les dents, tenir le coup, prier à Hachem qu'il y ait un minimum de dégâts et que le Mashiach se dévoile très vite. Je vous souhaite une bonne semaine.